Le culte des familles est un moment très fort et c'est une révélation que nous avons reçue du Seigneur Jésus-Christ. Généralement, lorsqu'un événement est une révélation, cela est reconnu par les signes, les prodiges, les miracles que le Seigneur accorde à son peuple pour affirmer qu'il est au milieu de son peuple. Ce qui me marque au culte de famille, c'est d'abord que c'est un rassemblement cosmopolite. Ça veut dire que les gens viennent de partout, de toutes les tribus. On a les gens du centre, on a les gens de l'ouest, on a les nordistes, on a les sudistes, on a ceux de l'extrême nord. Donc c'est un mélange de toutes les tribus. Presque toutes les tribus camerounaises sont représentées pendant le culte des familles. Et nous sommes unis dans un seul et même esprit et nous louons Jésus-Christ. Chacun est engagé à louer Jésus et c'est un peu comme l'image de l'unité, un symbole de l'unité. Un symbole qui prouve que l'unité dans notre nation est possible parce que c'est quand même très rare de voir des personnes avec des origines linguistiques différentes se rassembler et vaincre les barrières linguistiques qui les séparent. Dans le culte des familles, pour moi, c'est d'abord comme un moment qui marque fortement la cohésion de l'unité, la cohésion et l'unité dans notre nation. En plus, c'est un moment où nous nous rassemblons, comme Jésus l'a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Nous sommes rassemblés en son nom. Et il dit, je suis au milieu d'eux, je serai au milieu d'eux. Et nous voyons que Jésus est au milieu de nous. Si vous le demandez à tous ceux qui viennent, chacun dira, oui, j'ai vu Dieu à ma façon. Parce que quand nous venons très nombreux comme nous le sommes, des milliers de personnes, chacun voit Dieu à sa manière. Ça veut dire que Dieu se révèle à chacun de façon individuelle et de façon spéciale. Donc c'est un grand moment pour moi, le culte des familles. Le hall A est une révélation aussi parce que le hall A du palais du congrès, il faut dire que Dieu fait chaque chose en sa saison. C'est un endroit bien placé, stratégiquement placé, qui facilite le rassemblement des frères, des sœurs et de toutes nos églises. Et c'est au cœur de la ville, on peut le dire comme ça veut dire un endroit stratégique et facile d'accueil, ce qui permet à plusieurs qui ne pouvaient même pas se déplacer pour arriver à Ibogo, d'être là facilement. Il y a beaucoup d'autres avantages sur ce lieu. Je pense que c'est une bénédiction pour nous et nous comptons en jouir autant que le Seigneur nous en donnera l'occasion jusqu'à ce que Dieu nous donne un lieu chez nous qui pourra être aussi facile d'accès que le palais des congrès. Dieu a confirmé sa parole au milieu de nous pendant tous ces moments où nous nous sommes rencontrés. Et ces grands rendez-vous ont été pour moi un moment de nostalgie. Ça veut dire, vous voyez, la bonté de Dieu révélée aux pauvres, à ceux qui le cherchent. Vous voyez comment les mamans pleurent devant Dieu.
des grands dans la société se mettent à genoux pour prier Dieu. Vous voyez comment les Camerounais cherchent Dieu. Personne ne peut dire que les Camerounais ne cherchent pas Dieu. Parce que nous nous rassemblons, nous sommes plus de 6000 personnes qui se rassemblent pour chercher Dieu. D'aucuns avec des enfants, des nourrissons à la mamelle, mais qui bravent la distance, viennent au palais du congrès juste pour chercher Dieu, parce qu'ils croient que dans ce rassemblement, Dieu exaucera leurs prières. Dieu exauce encore les prières aujourd'hui, ça c'est la réalité. Oui, personnellement, j'ai été beaucoup émerveillé, par beaucoup de cas de guérison, de délivrance et de témoignages. Dans tous les cas, ce que j'ai remarqué pendant nos grands programmes, que ce soit le culte des familles ou bien la nuit des flammes, c'est que quand nous proclamons, les gens rentrent et des miracles s'opèrent dans leur maison. Et quand on revient pour le rassemblement prochain, on entend des choses extraordinaires. Dans mes souvenirs, je pense à cette maman qui avait une main rongée par le cancer et sa main était pourrie. Son témoignage a fait pleurer plus d'une personne dans la salle. Elle nous a raconté que lorsqu'elle entrait, même dans une voiture, les gens en ressortaient parce que sa main sentait. Après avoir fait usage de l'huile de faveur, sa main qui avait le cancer a été complètement guérie et elle nous a présenté les photos. Je suis fière de dire merci à Dieu. Cette main pourrissait. Je montais dans les voitures, on me faisait descendre. On disait qu'on voulait couper la main. Si je monte dans la voiture, les gens descendent. Sa main était pourrie, vous voyez, voici la photo de la main. Les mouches marchaient avec moi, les odeurs. Quand je vais aller à la clinique, vraiment je pleure que je vais ennuyer les gens avec les odeurs. Comme notre Dieu est toujours au contrôle, il attend la confiance de nous, les enfants. Je disais toujours que mon Dieu, je sais que tu es vivant. Ma famille a pleuré, je leur disais que c'est un vent qui va passer. Priez, il faut prier. Aujourd'hui, le diable a pris, parce que cette main était soutenue du plat double pansement. Quand je rentre de la clinique, on enlève le plâtre, l'autre pansement, on verse l'huile de faveur. Et je disais à ma famille, aujourd'hui, le diable est parti avec ses bagages. Yeah. Et je demande... Waouh! Regardez sa main. Voici comment la main était. Juste en utilisant l'huile de faveur avec la foi. Et je demande à Dieu de donner une longue vie et une force à nos pasteurs pour continuer à nous nourrir de la parole de Dieu qui nous sauve. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Vous ne savez pas pouvoir commencer avec la main là. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à d'autres malades qui vous regardent à la télé, mais qui ne croient pas que Jésus peut aussi les guérir? Je dis à mon Dieu que je le serai reconnaissant jusqu'à ma mort. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Donc Dieu guérit du cancer, c'est la vérité. Et l'huile de faveur est très puissante avec le nom de Jésus-Christ invoqué dessus. Pour guérir, il suffit que cette huile trouve la foi chez vous et c'est extraordinaire. J'ai dit que l'huile de faveur ne peut pas être catégorisée. C'est hors catégorie. L'huile de faveur est hors hiérarchie. L'huile de faveur est très efficace quand elle est bien utilisée avec la foi dans nos familles, etc. Le témoignage de cette maman doit nous rendre ministère et nous convaincre que l'huile de faveur utilisée avec foi et à bon escient a toujours des résultats escomptés. Parlant de l'eau ointe, que dit de l'eau ointe? Je pense que l'eau ointe a fait aussi ses preuves. L'eau ointe est redoutable. Dans tous les cas, à partir du moment où la révélation de l'eau ointe m'a été donnée, et pas seulement à moi,
mais à tous nos téléspectateurs, à ceux de près comme de loin, à toutes ces familles qui en ont fait usage. Les gens ont été guéris du cancer. Je pense qu'avant de mettre l'eau ointe à la disposition des gens, je donnais parfois de mon eau ou bien je prenais de l'eau de quelqu'un et puis on priait. Je me souviens de cette maman qui est venue, une de mes filles, qui avait le cancer, je crois, de l'utérus. Et elle était sur le point de mourir. Elle ne marchait plus, elle ne s'asseyait pas. Elle était couchée, même couchée, elle était dans de grandes souffrances. Mais quand elle est venue, j'ai demandé qu'on apporte une bouteille d'eau au restaurant. On a apporté la bouteille d'eau. J'ai prié dessus et puis on lui a donné. Et Dieu l'a guérie. Elle a été restaurée. Alors je parle, elle se porte bien. Nous avons suivi son témoignage. Donc c'est après cette révélation que le Seigneur m'a demandé de mettre l'eau ointe à la disposition de chacun pour la guérison et la restauration. Et nous avons des témoignages extraordinaires et la parole de Dieu est confirmée au milieu de son peuple. Donc l'eau ointe est un don de Dieu, c'est une grâce extraordinaire. Voilà pourquoi les gens doivent prendre ça très au sérieux. L'eau ointe c'est sacré. Vous ne vous amusez pas avec. Les gens vont voir, vous partez au village avec l'eau ointe dans le sac, les sorciers vous fuiront. Donc, et si ça se passe comme ça avec l'eau ointe, qu'en sera-t-il donc de l'huile de faveur? Donc c'est pour dire que Dieu a donné ses armes spirituelles à notre ministère pour vaincre Satan. À l'époque de l'apôtre Paul, c'était les mouchoirs oints. Et les choses extraordinaires se passaient. Le prophète Élisée a utilisé le sel pour assainir les eaux amères et beaucoup d'autres choses. Donc dans tous les cas, nous pensons que il y a une nouvelle saison qui se lève pour la nation camerounaise sur le plan spirituel. Quoique sur le plan politique, il y ait tous ces problèmes, etc. Donc, l'Église doit se lever et vaincre Satan à travers ces armes spirituelles qui nous ont été données. Donc vous ne prenez pas l'eau ointe pour aller la mélanger avec n'importe quoi ou bien la garder n'importe où. C'est sacré pour l'utiliser en évoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ et les résultats seront immédiats. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Oui, je sais que beaucoup me connaissent ici là. Il y a de cela, je crois, 3 mois, je suis arrivée encore. Parce que je suis une fille de Réma. J'ai été attaquée par le cancer il y a de cela 5 ans. On a opéré, c'était le cancer du col. On a opéré, je suis restée à la maison. Quand je suis repartie faire les examens comme ils ont demandé, ils m'ont dit que bon, il n'y avait plus rien, la maladie s'était aggravée, ça a même touché la vessie, il y a une rupture de la vessie et tout. Qui se souvient d'elle? À Ibogo, quand on priait sur elle, elle arrivait le jour là, on la tenait comme ça. Oui, papa, et qui regardait comment elle est pimpante. Je ne me levais Nyanga. même pas. Je ne me levais même pas. Vous ne vous leviez même pas. Je ne marchais même pas. Vous ne mangez même plus. Même pas, papa. Pour m'asseoir même, c'était un problème. C'est pour ça que quand papa m'a demandé pourquoi tu ne viens plus, je ne pouvais pas lui expliquer que je ne peux pas venir parce qu'il ne me sent pas bien. Oui, parce qu'à un certain temps, je ne la voyais plus à l'église. Elle a réapparu, elle était mourante. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a prié? Quand papa a prié, il m'a donné de l'eau. Il m'a donné de l'eau, il a C'était mon eau. Oui, non, papa, Hein? vous avez demandé qu'on prenne à la boutique. À la boutique? Oui. Ah, ok. Oui, ils Au ont pris restaurant. un gros tanguy, oui. Ils Oui. ont pris un gros tanguy. Vous avez demandé s'il n'y a pas le petit. Ils sont venus avec le gros tanguy. Vous avez prié, vous m'avez donné, vous m'avez demandé de me lever. Et vous avez aussi demandé tous les autres malades du cancer dans la salle. Les gens ont rempli. Vous avez reprié sur nous et je suis rentrée. Quand je suis donc rentrée, j'ai commencé à utiliser l'eau. Pendant donc que j'utilisais l'eau, toutes les boules qui étaient à l'intérieur du vagin s'éclataient. Donc au fur et à mesure... Waouh! Jésus, voyez! Les boules s'éclataient. Oui, papa. Pendant que vous utilisiez l'eau sur laquelle on a Je prié. faisais la toilette, je buvais. Vous faisiez la toilette avec vous buviez. Oui, papa. Waouh! Et j'ai continué à prier. Quand je suis venu, papa, vous m'avez revu, vous avez dit qu'il faut que vous priez encore pour moi. C'était une soirée de bienfaiteurs. Mais le lendemain était un jeudi. Je ne vous ai même pas demandé, papa, vous allez prier sur moi demain quand? Vous avez seulement demandé que je continue. Quand j'avais moyen, je venais au programme. Quand je n'avais pas moyen, je restais à la maison. Bon, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je sais, je n'ai pas encore refait les examens, mais je sais que le cancer est parti. Parce que les saignements se sont arrêtés. Les saignements se sont arrêtés. Oui, papa. Tout ce que j'avais comme douleur à l'intérieur, c'est parti. Oui. Ce n'est que le problème de la vessie qui reste encore avec les urines un peu de temps, mais sinon que le reste, ça va, papa. C'est fini.
Même si je suis parfois étonné par les miracles, oui, je l'avoue, sincèrement. Parfois, les gens m'ont demandé, prophète, vous-même, qu'est-ce que ça vous fait de voir Dieu agir comme ça? Dans tous les cas, il n'y a personne qui reste indifférent face à l'œuvre de Dieu lorsque Dieu dit qu'il va secouer son manteau au milieu de son peuple et laisser s'élever la poussière de sa gloire au milieu de sa maison. Donc moi-même, je suis étonné. Je me souviens du témoignage lors d'un culte familial, le dernier, de cette maman. Elle avait 14 boules dans chaque pied. Et après avoir utilisé l'eau ointe par la foi, les boules ont systématiquement disparu. Un témoignage comme celui-là, quelqu'un qui a 14 boules sur chaque pied, et puis ça fait 28 boules, et qui utilise une eau. Et puis les boules disparaissent sans opération, et pendant qu'elle pensait aller à l'hôpital pour l'opération, même si vous êtes qui, ça vous fait réfléchir. Vous comprenez que ces gens qui se rassemblent, ce n'est pas pour rien. Et en plus, vous ne pouvez pas dire que c'est pour rien que le peuple se rassemble, parce qu'on a des personnes âgées, on a des parents, on a des autorités, on a des intellectuels, on a des pauvres, on a des riches. Nous sommes la représentation en miniature de tous les peuples camerounais et rassemblés pour chercher Dieu. Et si nous venons, c'est parce que Dieu nous exauce. Nous prions, nous voyons comment Dieu nous exauce. Et s'il y a des sujets dans lesquels Dieu ne nous a pas encore exaucés, nous avons la foi et la ferme conviction qu'il nous exaucera autant convenable. Donc oui, parfois moi-même je suis ébloui par l'œuvre. Dans tous les cas, je suis toujours ébloui par l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, papa, tout à l'heure, quand vous avez prié, j'avais une boule du côté de mes pieds. La fois passée, le mois passé, quand je venais, j'avais 14 boules de chaque côté. Quand je rentrais d'ici, j'étais resté une boule de tous les deux côtés. Mais maintenant, là, je ne revois plus. Waouh! Elle avait 14 boules sur le pied, c'est 14 ici. Après la prière, ça a disparu et tu n'acclames pas Jésus. Regardez, ce n'est que le commencement de ce que Dieu va faire avec l'eau ointe dans votre famille. Bless you. 14 boules ici. 14. Oh. Oui, la guérison spontanée a toujours été quelque chose d'extraordinaire, parce que si Dieu envoie un homme, il doit confirmer sa parole dans la vie de cet homme par des signes de prodiges et des miracles. Oui, bien sûr, à chaque fois qu'on a utilisé l'eau ointe, spontanément dans la salle, Dieu a manifesté sa gloire, une grande grâce. Les gens se comptent par centaines de guérisons spontanées, ça veut dire instantanées, pendant que nous prions dans la salle avec l'eau ointe. Donc si quelqu'un vient, il a la foi, quel que soit son problème, Dieu le guérira. Parce que je pense que la majorité des cas pendant le culte familial sont résolus sur place d'abord. Ça veut dire que la majorité des personnes, sur 10, 8 ont d'abord leur guérison sur place. 80% reçoivent le témoignage sur place et les 20% qui restent pendant le mois, tout au courant du mois. Donc Dieu se manifeste et on a vu des guérisons extraordinaires après avoir prié immédiatement avec l'eau ointe. Et je fais cela pour montrer aux gens l'efficacité de cette eau et pour leur montrer comment l'utiliser. Donc c'est comme un exemple à suivre à la maison ou bien dans nos différents lieux de travail. Comment utiliser l'eau ointe? Je pense que l'eau ointe doit être utilisée un peu comme l'huile de faveur. Vous l'utilisez partout, à la maison, au travail, au champ, au village, pendant que vous voyagez, etc.
mais surtout pour apporter la guérison et chasser les puissances du mal et de la sorcellerie. Donc je pense que comme à l'époque de l'apôtre Paul, avec les mouchoirs, les frères allaient, ils guérissaient les malades, ils ressuscitaient les morts, ils chassaient même les démons avec ces mouchoirs. Donc c'est la même chose. Le Dieu de Paul est notre Dieu et la même gloire et la même grâce sont encore au milieu de nous. La différence entre la nuit de flamme et le culte familial, je pense que la différence est que le culte familial est en journée et la nuit de flamme est dans la nuit. La nuit de flamme, c'est quelque chose de très fort, quelque chose de très solide devant Dieu. C'est-à-dire que la nuit de flamme, c'est pour des personnes consacrées. Ce n'est pas pour les aventuriers, c'est pour des gens qui savent ce qu'ils cherchent, qui disent à Dieu, dans les 30 jours du mois, je vais dédier une nuit pour toi. Et c'est pour ça aussi que la nuit de flamme est l'un des moments où il y a plus de manifestations spirituelles et divines. Parce qu'on a assez de temps pour rendre ministère, pour prendre soin des gens. On a aussi assez de temps pour écouter les témoignages et entrer en profondeur dans les problèmes des uns et des autres. Tandis que le culte des familles, c'est un peu bref. Généralement, nous commençons à 10h, nous finissons à 14h déjà. Tandis que la nuit de flamme, c'est toute la nuit. Donc, le culte familial, on va rapidement. Et on ne veut pas retenir les gens toute la journée. Voilà pourquoi on commence à 10h. Pour laisser aux gens, aux familles et surtout aux mamans, aux mariés de faire leur cuisine très tôt le matin, avoir le temps d'apprêter les familles, les enfants, les laver, les habiller pour venir. Et puis le soir, on leur laisse aussi le temps de rentrer, manger, être en famille, etc. Tandis que la nuit des flammes, c'est toute une nuit consacrée à Dieu. Donc c'est comme une consécration, c'est un peu comme une sorte de dîme du temps, quoique ce ne soit pas ça exactement. Nous disons à Dieu, tu nous as donné 30 jours, nous voulons passer une nuit dans ta présence et nous reconnaissons que tu es Dieu qui nous bénit avec la vie, l'être et le mouvement. Donc voilà un peu la différence. Pourquoi le culte familial se tient tous les mois? Parce qu'une année a 12 portes. Et il faut qu'on se rassure de posséder les 12 portes, les 12 mois de chaque année. Nous sommes en 2018, chaque mois, nous venons recevoir la clé du mois, la bénédiction pour le mois, la faveur pour le mois et l'onction de Dieu qui nous accompagne tout au long du mois et surtout renouveler notre alliance avec Dieu. Disons, c'est une occasion pour rappeler à Dieu que nous lui appartenons, que nous et nos maisons nous lui appartenons. C'est pour cela que le culte des familles, j'ai demandé que tout le monde soit présent avec les enfants jusqu'aux nourrissons à la mamelle. Donc, nous mettons nos enfants sous la même grâce, sous la même alliance, la même bénédiction. Et c'est pour que Satan ne les détruise pas demain. Nous assurons leur avenir, nous assurons leur lendemain. Parce que vous savez, les enfants à bas âge ne prennent pas de décision. C'est nous les parents qui prenons des décisions à leur place. Donc, c'est important que les enfants soient présents au culte de famille. Que tous les membres de la famille soient là. Pour que cette même grâce, cette alliance les recouvre. Tandis que la nuit des flammes, il y a des familles qui ont compris aussi que la nuit des flammes, on vient avec les enfants. C'est extraordinaire. La nuit des flammes,
C'est tout un autre monde aussi là-bas. Donc, que ce soit le culte des familles ou la nuit des flammes, c'est deux moments terribles et redoutables devant Dieu, devant les hommes et pour le monde des ténèbres. Beaucoup de gens m'ont demandé mes impressions par rapport à la prophétie. Il faut avouer que le prophétique, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est étonnant. Voilà pourquoi les détracteurs de l'Église et du ministère prophétique pensent souvent que c'est les choses arrangées. Dieu connaît toutes choses. Quand vous regardez dans le livre de la Genèse, Moïse parle de la création. Avant même que l'homme ne soit créé, il a connu par la parole de la connaissance contenue dans le ministère de la prophétie. En réalité, lorsque nous prophétisons même, la prophétie se manifeste peut-être à 30% dans le message que nous donnons à chaque individu. Parce que la prophétie, ce n'est pas révéler les choses secrètes ou les choses cachées. La prophétie, c'est annoncer les choses cachées et les choses à venir. Ça veut dire qu'ils sont dans l'agenda de Dieu et qu'une personne ordinaire qui n'est pas prophète et qui n'a pas eu la grâce d'avoir ces révélations ou bien l'accès au secret de Dieu ne peut comprendre. Parce que la Bible dit, et s'il te révélait le secret de sa sagesse. Donc Dieu a des secrets. Mais lorsqu'on révèle à quelqu'un ce qu'il a fait dans le passé, dans le présent et ce qu'il fera dans le futur, révéler, c'est ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. C'est le don de connaissance. Ça veut dire que Dieu vous donne un peu de sa préscience. Vous opérez dans la préscience de Dieu. Vous connaissez les choses secrètes, les choses cachées qui sont passées. Ça fait partie de la prophétie, mais ce n'est pas la prophétie. C'est la manifestation du don de la parole de connaissance. La prophétie maintenant, c'est annoncer à quelqu'un ou à une nation, à un roi, les choses qui vont arriver. Et ces choses-là arrivent. Lorsqu'on dit à quelqu'un, vous vous marierez dans 3 ans, 3 mois, 4 jours, etc. Ça, c'est la prophétie. Mais si on vous dit, vous avez à la maison tel nombre de choses, tel nombre de choses, tel nombre de choses, quoique globalement ce soit dans la prophétie, mais en ce temps, le prophète est en train de manifester le don de la connaissance. Donc, le prophétique est toujours étonnant, c'est extraordinaire. Mais je pense qu'il y a un grand vent prophétique qui est en train de venir dans notre nation et des choses plus grandes se passeront. Voilà pourquoi, pour moi, chaque culte est une occasion de manifester ce don et de manifester ma gratitude devant Dieu. Et je prie encore que Dieu me révèle les secrets de ce ministère et qu'il m'amène dans les profondeurs inespérées. Et je sais que Dieu nous exaucera. Donc tous ceux qui espèrent que Dieu leur parlera dans nos programmes, que ce soit le culte familial ou la nuit des flammes, qui ne soient pas déçus, qui restent tranquilles, Dieu le fera. J'ai remarqué aussi que tous ceux qui ont véritablement prié à la maison, espérant que la parole de l'Éternel leur sera adressée une fois venus au programme, n'ont pas été déçus. La plupart des personnes sur qui j'ai prophétisé ont toujours dit, Dieu m'a montré ça dans la prière, dans le rêve, ou alors j'ai prié pour ça et Dieu a exaucé. Donc Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En ce qui concerne la prophétie, il y a ce que j'appelle le principe de Nazareth. Le principe de Nazareth, ça veut dire lorsque vous êtes devant une personne qui n'est pas préparée spirituellement pour recevoir la prophétie, c'est un problème. En ce moment-là, il y aura une barrière et le prophète ne pourra pas bien s'exprimer dans la vie de cette personne. Parce que Jésus à Nazareth n'a pas pu prophétiser parce qu'il y avait cette barrière. La familiarité constituait cette barrière-là, le mépris, etc. Donc d'autres personnes aussi, c'est parce que le diable les combat. Le diable met une barrière, les voile
en sorte que même leur propre nom, elles oublient. Le nom même de leur mari, de leur enfant, elles oublient. Ça montre que c'est des personnes qui ont des forteresses redoutables. Il faut qu'elles soient délivrées au préalable. D'autres personnes aussi sont distraites tout simplement. Et donc ça fait que leur prophétie. Mais lorsque une personne est disposée, elle est préparée, elle s'est préparée à la maison, elle sait que je vais, là-bas il y aura un prophète, je le rencontrerai. Donc je suis prêt. Ces personnes-là, parce qu'elles sont prêtes, alors le Seigneur révèle en profondeur leur situation et elles rentrent satisfaites. Voilà pourquoi les gens ont parfois demandé pourquoi une personne reçoit une prophétie en profondeur et l'autre non. Vous pouvez arriver sur quelqu'un, cette personne a l'esprit de Nazareth, et puis vous passez, vous ne pouvez pas dire grand-chose à cette personne. Et d'autres personnes aussi, il y a le doute et l'incrédulité. Qu'elles sont devant le prophète, elles ne croient pas. Et donc automatiquement, il y aura un blocage. Donc je pense que les gens doivent se disposer, doivent avoir la culture de la prophétie et dire, ok, on va dans une église qui est dirigée par un prophète. Nous attendons à ce que Dieu nous parle. Nous sommes disposés, les portes de nos cœurs sont ouvertes et vous recevez votre prophétie et vous ne serez plus frustrés. Ma conclusion, c'est juste vous inviter, à vous qui me regardez, qui suivez ce programme, au grand culte familial de ce mois. Ne manquez pas. Dieu veut transformer votre vie. Dans tous les cas, la Bible dit qu'il y a un jour pour l'Éternel des armées. Vous ne connaissez pas le jour de votre visitation. Ce programme peut changer votre vie pour toujours. Je vous invite aussi à la grande nuit des flammes de ce mois, qui se tiendra le dernier vendredi de ce mois. C'est aussi un moment extraordinaire et unique dans son genre. Donc, est-ce que vous n'avez jamais consacré une nuit à Dieu? Il est temps que vous le fassiez. Et votre vie sera bénie. Les portes fermées s'ouvriront et vous verrez les opportunités que Dieu vous accordera. Honorez l'Éternel, il vous honorera. La Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. Il est temps que les Camerounais honorent Dieu. Il est temps que nous et nos familles, nous honorions Dieu. Donc ne manquez pas à ces deux grands rendez-vous de ce mois, le culte familial et la nuit des flammes. Que le Seigneur vous bénisse. Moi j'ai hâte de vous retrouver, je suis prêt. La parole de l'Éternel est prête pour vous. Mais seulement, est-ce que vous serez présent? Est-ce que votre famille sera présente? Est-ce que vous ne négligerez pas vos enfants à la maison? Dans tous les cas, ce rendez-vous-ci changera votre mentalité en ce qui concerne le christianisme. Que Dieu vous bénisse.